Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 12e épisode dans La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les 2 semaines, en alternance avec les interviews, je vous propose des lives sur Instagram sur les sujets et réflexions qui vous intéressent. À la demande générale, j'ai décidé de vous les repartager ici en format podcast pour que vous puissiez également en profiter sur votre plateforme d'écoute préférée. Voici donc un nouveau format un peu plus spontané qui prend finalement la forme d'une interview inversée puisque c'est vous qui me posez vos questions. N'hésitez pas à participer au prochain, le rendez-vous a lieu un mardi sur 2 à 18h sur mon compte Instagram @lanicheaventure. Cette semaine, nous avons donc abordé le sujet de la création de mon entreprise, car l'ouverture approche et j'ai comme d'habitude à cœur de co-construire ce projet avec vous. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, que vous soyez auditeur habitué ou tout nouveau sur la niche, et dans ce cas bienvenue, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello hello! Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau live ce soir. Du coup, on va parler de la création de mon entreprise qui approche, qui arrive, qui est imminente. Bon, j'espère que vous allez bien déjà, avant qu'on commence. Du coup, je vais d'abord recommencer par le contexte. Comme ça, on aura tous le même niveau d'infos. Donc, je vais montrer mon entreprise d'éducation canine et qui inclura aussi le podcast parce que j'aimerais bien monétiser le podcast et que ça devienne aussi une part de mon activité. Mon entreprise sera créée au 1er juillet, normalement, début juillet en tout cas. Et ça sera une entreprise d'éducation canine à Lyon. Et pas que, je vous en reparle juste après. Je tease un petit peu pour que vous restez. Alors, on m'a demandé quel type d'entreprise j'avais choisi. J'ai choisi donc du coup le statut de l'auto-entreprise. C'est le plus simple pour commencer, c'est là où il y a le moins de charges aussi, où c'est vraiment le plus fluide. Et je me suis dit que pour me lancer, pour commencer, même avec 2 activités, c'était quand même ce qui restait le plus simple. Donc j'ai choisi l'auto-entreprise. Donc là, je suis en train, pour vous dire un petit peu où j'en suis, je suis en train de vraiment me renseigner sur tout ce qu'il y a à faire, toutes les démarches, etc. Il faut commencer à me connaître, je suis très organisée, très prévoyante, donc le truc est déjà quasiment ficelé. Là, c'est plus qu'une histoire de temps qui passe et voilà, donc je me consacre à la formation pendant ce temps, évidemment. Mais voilà, en tout cas, le statut est choisi et c'est plus qu'une histoire de temps avant que vraiment je fasse ma demande pour avoir mon numéro de SIRET. On m'a demandé aussi si j'avais réalisé une étude de marché, si notamment c'était nécessaire pour une entreprise comme ça qui est assez lambda, on va dire, parce que voilà, je n'invente rien, je n'invente pas un modèle, ce métier existe déjà. Oui, j'ai réalisé une étude de marché, c'était d'ailleurs hyper intéressant. En gros, j'ai fait le tour un peu de tous les concurrents, de tous les collègues éduques lyonnais. L'idée, c'était de voir leurs prestations, ce qu'ils proposent comme prestation, comment moi je peux me démarquer par rapport à ça. Et puis leurs tarifs, évidemment, c'est toujours intéressant de connaître un peu les prix du marché pour pouvoir se calquer dessus ou pas, mais en tout cas de pouvoir faire le choix un peu en conscience par rapport à ses propres tarifs, à ses prestations, voir comment les gens travaillent, quelle communication ils font. Ça m'a fait découvrir aussi beaucoup de collègues éduques sur Lyon, donc c'était chouette. Donc oui, j'ai fait une étude de marché. Estelle se demandait donc si le podcast serait inclus dans le projet ou non. Oui, tout à fait. Donc effectivement, alors vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, la monétisation du podcast, c'est un gros sujet pour moi. J'ai eu beaucoup de mal à l'appréhender, à me dire que peut-être j'allais être rémunérée pour le podcast, etc. Très honnêtement, aujourd'hui, ça fait 1 an et demi maintenant que je bosse sur ce projet. J'y consacre tout mon temps, toute mon énergie, tout mon amour, toutes mes nuits aussi parce que je cogite beaucoup. Donc voilà, et en fait, je me sens prête maintenant à le monétiser un peu plus. Alors, je pense pas que ça sera vraiment de la pub. Je pense plus partir sur du financement participatif. D'ailleurs, si vous avez des choses à me dire là-dessus, n'hésitez pas, je prends toutes vos remarques. Et j'ai préparé un Google Form que je vous mettrai, je pense, en lien de ce live. Et puis que je vous publierai bien sûr en story pour que vous puissiez me donner votre avis là-dessus, pour voir un peu à quoi je peux m'attendre ou pas. Donc oui, le podcast va s'inclure dans cette activité-là, ça va s'inclure dans mon temps de travail évidemment, parce qu'aujourd'hui j'y consacre quasiment plus de 20 heures par semaine, je pense, entre les réseaux et le podcast. Donc évidemment, il va falloir que je dégage du temps, et pour dégager du temps, il va falloir que je sois rémunérée parce que je ne vais pas pouvoir bosser que les quelques heures d'éduc qui va rester là-dessus. Donc évidemment, la priorité, ça sera l'éduc, parce que je vais avoir des vrais clients à suivre
Et voilà, je vais vraiment m'investir dans ce suivi-là, surtout vu les petites particularités que je vous annonce juste après. Mais évidemment, il y aura une partie qui sera consacrée au podcast. C'est hyper important pour moi de continuer à vous poster du contenu gratuit, accessible. Donc si vous pouvez contribuer à un retour, c'est génial. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Au moins, le contenu existera toujours. Mais effectivement, ça a fait partie des questions. Ensuite, Marie me demande comment je me sens par rapport à cette future ouverture. Franchement, je me sens bien. Alors bien sûr, c'est des hauts et des bas, c'est les montagnes émotionnelles, évidemment. Il y a des jours où je me sens hyper prête, il y a des jours où je me dis mais comment je vais faire ? Mais en vrai, je me sens sereine et je me sens assez prête. J'ai hâte, en fait. J'ai hâte. Je pense que de toute façon, il faut se lancer à un moment donné. Et c'est aussi en faisant que j'apprendrai encore plus. Donc là, voilà, j'ai vraiment hâte de commencer. Et je me sens pas particulièrement stressée. Je pense que je serai stressée à partir de septembre, un truc comme ça. Je vais un peu faire un déni. Genre, je vais pas trop me rendre compte de ce qui se passe au début, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et là, les mois qui arrivent passent hyper vite. Donc, j'ai l'impression que c'est demain l'ouverture et qu'il me reste encore 1000 trucs à faire. Mais en vrai, je le sens bien et j'ai vraiment hâte de lancer ça. On me demande si les autres éducateurs canins sont toujours OK pour répondre à nos questions quand on fait son étude de marché. Alors, moi, j'avoue que j'ai pas spécifiquement contacté tout le monde pour avoir des réponses, parce que déjà, les sites internet sont quand même assez bien faits et tout le monde fonctionne plus ou moins avec ça. Donc, je me suis calée sur les prestations qu'il y avait sur les sites, sur les tarifs qu'il y avait sur les sites. J'ai lu un petit peu des choses. Et après, effectivement, comme j'étais en stage avec des éducs lyonnais, j'ai pu en rencontrer certains, j'ai pu échanger de vive voix avec d'autres. Et du coup, c'était cool. Après, je sais pas, mon cas est pas forcément celui de tout le monde parce que le podcast, vous en doutez, m'apporte énormément de réseau. Et donc, voilà, je commence à connaître du monde. Et donc, effectivement, ça ouvre plus de portes pour avoir des stages et à pouvoir parler aux gens, en tout cas. Quoique, parce que je galère quand même à trouver mes stages de fin d'année, là. Donc, je vais pas dire que c'est un monde hyper open. Je pense que c'est faux. Et s'il y a des petits stagiaires, là, qui ont cherché des stages dans le monde de l'éducation canine, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est un petit peu galère quand même. Mais franchement, oui, j'ai pu avoir des échanges en vrai. Et en tout cas, pour moi, ça s'est pas trop mal passé. Donc c'était chouette et c'était même très intéressant, je dois le dire. Ensuite, on me demande quelle formation j'ai préférée dans les formations que j'ai suivies. Je pense que tu dois parler de mes formations et ma formation éduc. Pour l'instant, j'en ai pas suivi 1000, j'en suis 2 en même temps. Il y a Humanimalis pour ma grosse formation de base qui m'apporte vraiment toutes les bases de l'éducation et je la trouve top, vraiment. Et puis, je suis en train de suivre une formation Muso Plus sur le medical training. C'est le sujet de mon post de ce soir. Qui est très très bien et je vais encore faire plein d'autres formations, j'en ai plein sur ma liste. C'est juste que là, je manque de temps, que j'ai aussi à cœur d'être en formation continue vraiment tout au long de mon activité, donc je m'en garde aussi. Et puis financièrement, il faut les payer, ces formations, donc on va les échelonner un peu. Donc je vous reparlerai, je pense, dans quelques mois des multiples formations que j'aurais fait. Pour l'instant, effectivement, j'ai vraiment suivi que 2 formations. Après, je suis des webinaires, des conférences en ligne, etc. Et j'ai envie de dire que ma première formation est celle qui m'aura quand même appris, je ne vais pas dire tout appris, mais appris beaucoup, beaucoup de choses. Ça a été le podcast et toutes les rencontres que j'ai pu faire grâce au podcast. Donc voilà, ça compte pas vraiment, mais quand même, un peu, beaucoup. On me demande ensuite si j'ai passé la CACED. Oui, j'ai passé la CACED effectivement, ça compte comme une formation, évidemment. J'ai appris plein de trucs, d'ailleurs, pendant la CACED. C'était très bien, j'ai trouvé ça très cool, la CACED. Je l'ai passée en novembre, je crois. Ouais, je crois que mon CACED doit dater du 1er décembre, un truc comme ça. Et donc, j'ai fait les 2 jours de formation à CACED avec... comment s'appelait l'organisme ? C'est un truc que je connaissais pas du tout. Je crois que ça s'appelle Noé Animal, quelque chose comme ça. Je pourrais vous remettre la référence si vous souhaitez. C'était très bien, c'était pas spécialement orienté éducation positive, mais c'était pas spécialement orienté éducation tout court en fait, puisque la personne qui nous présentait ça était une vétérinaire. Et donc du coup c'était hyper intéressant parce que sur toute la partie bio, cadre légal, elle était hyper renseignée, elle avait plein d'exemples à nous donner, donc j'ai vraiment appris beaucoup de choses.
Et ce qui était plutôt cool parce que j'attendais pas spécialement d'avoir des connaissances en comportement, étant donné que je suis déjà une grosse formation là-dessus. Donc évidemment, ne passez pas juste la cassette pour faire éducateur canin, ayez une vraie formation en éducation et en comportement. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Je partais avec plein d'a priori et en final, j'ai été super contente. Donc oui, j'ai la cassette. Donc du coup, on m'a demandé quelles sont les charges de création puis de fonctionnement de l'entreprise. Donc comme je disais, moi j'ai choisi le statut de l'auto-entreprise. Donc en fait, il n'y a pas de charge en auto-entreprise. On n'a pas le droit de déclarer on ne peut pas déclarer de charge en fait parce que c'est presque en notre nom propre, quoi, si vous voulez. On peut avoir un nom d'entreprise, mais c'est vraiment c'est nos sous, quoi. Donc on ne déclare pas de charge, on déclare simplement des revenus et on est imposé sur ces revenus. Et puis on paye les cotisations sociales, évidemment. Mais donc il n'y a pas de charge. En vrai, évidemment, je vais avoir des charges, des coûts de fonctionnement qui me seront propres, qui ne tiendront qu'à moi, mais évidemment, je vais en avoir. Il y a évidemment ma voiture avec l'essence ou l'électricité qu'il faudra mettre dedans. J'aimerais bien passer à l'électrique ou au vélo électrique, je sais pas. Il y aura mon forfait de téléphone et d'internet. Il y a l'hébergement de mon site internet, l'hébergement du podcast, mon assurance pro et mon compte bancaire pro. Donc voilà, ça c'est des trucs auxquels on pense pas forcément au départ, mais effectivement, il y a toujours des coûts de fonctionnement, même en auto-entreprise, même quand on est sur de la prestation de service. Il faut quand même les intégrer parce que ça fait partie des sous à rentrer durant le mois. Donc, officiellement, il n'y a pas de charge de création parce que ça ne coûte rien de créer une auto-entreprise. Il n'y a pas d'investissement de départ, de capital à avoir. Et il n'y a pas de charge de fonctionnement par la suite, officielle en tout cas. Voilà. Alors, j'ai une question. J'ai fait 3 jours d'Acassed avec Vox Animae, accès éducation positive avec Aurélie Pimenta, Pimpets. Ah, ok. C'était trop cool, plein de super rencontres. Ouais, non, mais je pense, alors, honnêtement, voilà, moi, quand j'ai passé mon Acassed, j'ai pas vraiment regardé parce que je savais que j'allais faire je savais que j'avais une bonne formation qui m'attendait et donc, voilà, je voulais pas, bien sûr, pas un truc trop pourri non plus, mais c'est vrai que je me suis pas attardée vraiment sur l'organisme, mais pour le coup, j'ai été vraiment agréablement surprise, donc c'était très bien. Et honnêtement, je pense que je peux le recommander. Je connais d'autres personnes aussi qui sont passées par cet organisme et qui en ont été très contents, donc voilà, c'était cool. Une autre question qu'on m'avait posée, c'était par quoi vas-tu commencer pour te mettre en visibilité ? Donc, vous vous en doutez bien, mon entreprise va s'appeler La Niche Aventure. Le compte Instagram existe déjà. Vous êtes déjà beaucoup à me suivre et c'est trop bien. Je suis trop contente. Donc déjà, en termes de visibilité, j'ai la chance de ne pas partir de zéro du tout et je suis vraiment trop contente. C'est une aide, évidemment, qui est hyper précieuse dans ce domaine-là. Donc déjà, le compte Instagram existe. Il existera toujours et ça sera aussi le compte de mon activité d'éduc. Ça sera plus que le podcast et que ma formation, mais voilà, vous avez compris l'idée. Et ce compte évolue avec moi, évidemment, et c'est ça qui est très cool. Donc, en termes de visibilité, évidemment, il y a déjà Instagram. Après, à savoir non plus que je cherche pas à développer une énorme communauté, pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie de me retrouver un jour en incapacité de gérer trop de demandes qui pourraient m'arriver, ou trop de messages à gérer, etc. etc. Voilà, mon but, c'est pas d'avoir une énorme communauté. Voilà, là, on est encore un nombre à échelle humaine. J'interagis avec vous, je vous connais, on discute, vous me parlez de vos projets, etc. Et on se suit un peu sur le long terme. Et c'est vraiment ça que j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que quand on passe un certain nombre d'abonnés, ça peut être un peu plus compliqué. Et puis, ça peut aussi amener... plus de gens pas très sympas qui sont juste là de passage et qui viennent un peu se déverser là et repartir. Donc c'est pas du tout mon but pour le coup. Et là voilà, je suis très très contente de partir avec une bonne base au niveau de la visibilité, mais voilà, c'est pas mon objectif de faire des 10 000 abonnés et plus, vraiment pas. Donc voilà, après, sinon évidemment, au-delà d'Instagram, il y aura le nouveau site web qui est en cours de création. Il y en a un là déjà qui existe, mais il y en aura un nouveau qui sortira, je pense, fin juin, début juillet, sur lesquels mes petits étudiants travaillent, qui va être très très chouette. Il faut maintenant que je le remplisse. Il va être très cool et donc voilà, il y aura l'essentiel des informations. Ça sera vraiment ma vitrine principale, sera, enfin en tout cas plus détaillée qu'Instagram.
sera sur mon site et voilà. Évidemment, je ferai une fiche Google Business pour que vous puissiez me trouver plus facilement. Et puis, je serai présente aussi sur des événements autour de chez moi. Je trouve que c'est important. Vous aurez compris, moi, maintenant, là, j'ai besoin. Ça fait un moment maintenant que je suis sur les réseaux, que je fais beaucoup d'interviews à distance, etc. J'ai quand même besoin d'avoir du vrai contact avec les gens. Je suis quelqu'un d'assez sociable et voilà, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de vous voir en vrai, de vous parler, etc. Donc, je vais essayer autant que faire se peut d'être sur des événements vers chez moi et plus largement si ça se fait, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça important en termes de visibilité aussi, mais surtout en termes de relations, que pouvoir échanger en vrai et sortir un peu des réseaux, c'est important. Donc voilà. Ensuite, on me demande comment je me suis renseignée pour toutes les étapes de la création d'entreprise. Alors ça, c'est une bonne question. Alors, il faut savoir que moi, ça fait environ 5 ans maintenant que je bosse sur des projets de création d'entreprise. Donc sur d'autres projets qui n'ont pas du tout vu le jour, mais c'est pas grave, ça m'a beaucoup appris. Notamment, j'avais un projet d'association avec mon compagnon. On allait créer une entreprise ensemble, et puis bon, la crise sanitaire a fait que et nos projets pro ont fait que ça n'a pas abouti, mais en tout cas voilà, ça fait déjà un petit moment que je bosse dessus. Donc, de mémoire, toutes les recherches que j'avais faites, franchement, pas mal de livres et pas mal d'internet. Le site de l'URSSAF est très bien fait pour avoir toutes les étapes à faire. Et puis, là, je suis au chômage actuellement, donc je bénéficie aussi des ateliers organisés par Pôle emploi et notamment par l'ADI, qui est partenaire de Pôle emploi. Et voilà, j'ai assisté à quelques événements qui étaient vraiment cool, qui étaient vraiment sympas, où on parle un peu des grandes étapes, de ce qu'il faut faire, où se renseigner, où faire du réseau, comment pitcher son projet, etc. Et ça, c'est vraiment cool. Je trouve que ce qui est super sympa aussi, c'est de rencontrer des gens qui sont dans la même dynamique que nous, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Moi, j'ai personne autour de moi qui entreprend, qui crée une entreprise, etc., dans mon domaine ou pas. Donc j'ai trouvé ça très cool aussi de pouvoir rencontrer d'autres personnes de diverses origines sur des projets complètement différents, en être un peu au même stade. C'était vraiment intéressant. Donc voilà. Mais sinon, pour tout ce qui est renseignement pratico-pratique, j'ai fait je crois que c'était une webconférence de l'ADI qui était très bien faite, où il y avait, voilà, c'était vraiment typiquement ça, les étapes pour créer son entreprise et un peu les trucs vraiment purement administratifs, purement financiers, etc. Comment ça se passait. Donc c'est très cool et je vous recommande l'ADI pour ça. Ensuite, on me demande s'il faut avoir l'ACACED au moment de la création de l'entreprise ou si on peut le passer un petit peu plus tard. Oui, il faut l'ACACED. Alors l'ACACED, il faut savoir que c'est le minimum légal à avoir pour travailler au contact des animaux domestiques. Et en plus de ça, pour travailler avec des animaux, il faut se déclarer auprès de la DDPP, donc c'est la Direction départementale de la protection des personnes. Et à ce moment-là, on vous demande votre numéro de certificat ACACED et votre numéro de SIRET. Donc voilà, les deux vont ensemble, mais généralement c'est ACACED, création d'entreprise, DDPP, et ensuite on commence à travailler, en gros dans les grandes étapes. Ensuite, la question tant attendue, on m'a demandé les formules, les prestations que je vais proposer et les tarifs. Alors, mes tarifs, pour tout vous dire, pour l'instant, je ne vais pas vous les donner là, ou je peux vous donner un ordre d'idée peut-être, mais voilà, ça ne sera pas un secret, hein, ils seront bien sûr en ligne. C'est juste que pour l'instant, je suis encore en train de calculer quelques petits trucs pour voir comment je vais faire rentrer tout ça. Donc, pour l'instant, ils ne sont pas définitifs, donc je préfère pas vous les donner. Mais en revanche, pour ce qui est des prestations, donc rien de très extraordinaire. Je vais proposer donc un bilan comportemental. Ça sera la base de toute collaboration. Ça durera entre 1h30 et 2h. Et donc là, du coup, voilà, ça sera vraiment le moment où on fait connaissance, où on aborde les besoins du chien, on répond à vos questions, on aborde un peu les signaux de communication. Voilà, c'est la première grosse trame, les premières choses déjà que je peux vous apporter. J'aimerais bien que vous repartiez avec un petit livret, un petit guide sympa. Mais voilà, dans l'idée, ça sera forcément un bilan comportemental qui ouvrira notre travail ensemble. Et ensuite, à la suite de ça, j'aimerais principalement travailler au forfait, donc avec un forfait de 4 heures. Il n'y aura qu'un seul forfait. Et en fait, il sera modulable, c'est-à-dire qu'on pourra le mettre, on pourra le faire dérouler à la fréquence qu'on veut. On pourra le renouveler si besoin. C'est pour ça qu'il n'y a que 4 heures. Parce que 4 heures, ça peut déjà suffire pour certaines problématiques et ça peut être complètement insuffisant pour d'autres.
Et du coup, 4 fois 2, ça fait 8. On arrive déjà à des échelles qui sont un peu plus grandes. Je trouve ça intéressant. J'aimerais beaucoup travailler au mois pour pas vous perdre, en fait, pour pas perdre mes clients. Donc, c'est-à-dire que le premier mois, voilà, la première fois, on va se voir, on va faire un bilan et puis on va partir sur un forfait de 4 heures. Ce sera le cas, j'espère, assez classique. On partira sur un forfait de 4 heures. Pendant ces 4 heures, on se verra toutes les semaines pour vraiment bien avancer dans votre problématique, pour que je vous donne vraiment les clés qu'il vous faut. Et ensuite, au bout des 4 séances, qui se seront faites donc à peu près toutes les semaines, et toutes les 2 semaines si on en ressent le besoin, à ce moment-là, ça dépend. Soit on s'arrête là, soit on rajoute une séance individuelle qui sera là d'1 heure, assez classique, je pense à 50 €, le prix à peu près qui se pratique à Lyon, soit un autre forfait pour compléter, et là on pourra l'espacer avec une séance toutes les 2 semaines, une séance tous les mois, etc. etc. Moi, en fait, mon idée, c'est vraiment de pouvoir avoir une formule très très simple qui s'adapte à où est-ce que vous en êtes et à vos besoins, en fait, vraiment. Encore une fois, je le redis, mais ma philosophie dans ce métier-là, c'est vraiment de vous donner les clés pour éduquer votre chien. Et donc, forcément, on part de là où vous en êtes, de là où en est votre chien, et on avance ensemble, en fait. Et si vous avez un chiot, on attendra qu'il grandisse aussi, on prendra le temps qu'il faut. Si vous êtes sur un problème de réactivité où il faut aller très vite parce que là, on est plutôt dans l'urgence, etc., et les besoins du chien commencent à être touchés, et on pourra travailler plus régulièrement. En tout cas, je vais essayer de câbler mon truc pour pouvoir vous accueillir toutes les semaines et avoir un suivi très régulier, avec évidemment la possibilité de m'envoyer vos questions, des messages vocaux, des SMS entre-temps si vous avez besoin. Mais l'idée, c'est vraiment de vous donner toutes les clés possibles pour que vous puissiez être autonome. Moi, c'est vraiment ça mon objectif. Et la petite particularité de ce que j'aimerais proposer, c'est que j'aimerais beaucoup proposer aussi du suivi à distance. Donc le suivi à distance, ça se fait pas encore beaucoup. En tout cas en France, je sais que ça se fait outre-Atlantique et outre-Manche, ça se fait beaucoup. Mais ça se fait pas encore beaucoup en France. Moi, j'aime beaucoup l'idée, et surtout ce qui me motive à faire ça, c'est déjà je suis à l'aise avec l'outil numérique, vous vous en doutez, donc j'aurai pas de problème à gérer ça. Je pense que vous le verrez dans un des prochains épisodes avec une copine qui travaille à distance aussi et avec qui on parle un petit peu de ça. Je trouve que c'est une belle façon aussi de justement de faire prendre conscience que l'éducateur n'est pas là pour éduquer le chien, mais pour vous donner des clés pour l'éduquer. Et ça, c'est vraiment très très important, et c'est ça qui justifie complètement l'approche à distance. C'est qu'en fait, déjà on n'est pas là, donc on n'interfère pas avec le chien, avec son comportement, etc. On peut beaucoup mieux le voir en vidéo, et on peut être en fait parfois plus efficace. Alors évidemment, ça dépend des cas, ça dépend des problématiques, ça dépend des humains, ça dépend de l'implication qu'il y a derrière, etc. Ça dépend du chien, ça dépend de sa capacité, ça dépend de la capacité de tout le monde à gérer ça. Ça ne sera pas quelque chose de systématique, et c'est pas parce que vous habitez à l'autre bout de la France que vous êtes un éducateur que je pourrais vous recevoir. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous proposer ça, parce que le premier truc un des premiers trucs qui m'a motivée après ce que je viens de vous raconter là, c'est principalement ça, c'est que en fait vous écoutez le podcast et vous n'êtes pas forcément à Lyon, vous êtes parfois aux 4 coins de la France, dans des endroits où il y a peu d'éducateurs. À Lyon, on en est rempli, il y en a plein, et voilà, il y a du travail pour tout le monde, mais il y a quand même beaucoup d'éducateurs, alors que vous êtes parfois dans des endroits beaucoup plus reculés en France, ou dans des villes où c'est beaucoup moins facile de trouver un éducateur. Et là, à ce moment-là, j'ai envie de pouvoir vous proposer des solutions aussi, et de pouvoir vous aider du mieux que je pourrais à distance, et je suis sûre qu'on pourra faire de très très grandes choses ensemble. Ça va être très cool. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si c'est quelque chose qui vous laisse un peu sceptique, ou si au contraire vous trouvez ça intéressant. Je vois plein de petits cœurs, vous êtes trop choux. J'adore. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, c'est vraiment c'est hyper intéressant, mais voilà, c'est co-construit, et j'essaye vraiment de faire en sorte de pouvoir répondre à vos besoins aussi. Vous êtes nombreux à m'écrire, et c'est vrai que c'est frustrant de me dire que même quand j'aurai mon entreprise, je peux pas vous aider. C'est un peu frustrant, je vais pas pouvoir faire du conseil comme ça que par Instagram, mais j'aimerais vraiment pouvoir m'impliquer beaucoup plus, avec pourquoi pas un suivi encore plus régulier, à se voir, je sais pas, 2 fois une demi-heure par semaine par exemple. Mais voilà, en tout cas, je crois au distanciel, ma formation est basée comme ça, et voilà, pour le coup, on est tous les sortants du Manimalist sont bien la preuve qu'on peut devenir de très bons éducateurs en ayant fait une formation à distance.
Évidemment, il y a de la pratique, etc. Mais en tout cas, la base peut très bien se faire à distance si on se calibre pour. Donc, je crois vraiment à ce modèle-là. Et puis, voilà. Et puis, je vais évidemment suivre plein de formations pour vous préparer ça. Pour l'instant, je ne peux pas encore vous dire si je lancerai les consultations à distance dès juillet. J'aimerais bien, en fonction de la problématique à traiter, encore une fois, évidemment. Voilà, je vous tiendrai au courant de toute façon. Donc voilà, et ensuite, en complément de ce suivi, je proposerai aussi des balades collectives. Donc je pense que ça sera une prestation que je proposerai, par exemple, en fin de forfait, une fois qu'on aura fini de bien travailler et que le chien et les humains seront assez en confiance. Je proposerai des balades collectives. Est-ce qu'il y a une problématique en particulier qui te tarde de travailler avec des gens ? Comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas encore si je prendrai toutes les problématiques dès le départ, dès juillet. Je pense que par exemple pour la réactivité, il va peut-être me falloir encore un peu de temps. J'ai encore des formations prévues cet été. Et encore une fois, j'ai pas fini ma formation, donc je sais pas avec quel niveau de confiance non plus je vais sortir sur tout. En tout cas, il y a déjà un certain nombre de choses sur lesquelles je me sens de travailler, que ce soit... je peux déjà donner des conseils pertinents, je crois, que ce soit l'aménagement de l'espace, la posture dans l'environnement, la gestion de l'onge, la gestion de chiots, etc. Il y a quand même déjà pas mal de choses que je peux engendrer avec vous. Je pense que tout ce qui va être balade, c'est la chose qui me tarde de travailler. Parce que vous l'aurez compris, moi, mon sujet c'est la balade, c'est le rappel, c'est le suivi naturel, c'est tout ça, c'est tout ce qui entoure le monde extérieur, le respect des besoins et notamment du besoin olfactif. Ça c'est vraiment ça qui me passionne beaucoup, en tout cas pour le moment. Donc voilà, donc il y aura une prestation de balade collective. Et c'est, oui, un des sujets qui me tarde de travailler, de pouvoir aller en extérieur avec vous et vous donner toutes les clés possibles pour gérer une longe, gérer le suivi naturel, apprendre tout ça, apprendre le rappel, etc. Et ça, ça fait partie des gros sujets que j'ai envie d'aborder. Est-ce que ce n'est pas compliqué de faire un diagnostic à distance sans voir le chien et son humain en vrai, y compris sentir leur relation ? Alors, effectivement, il y a des choses qui peuvent... être moins bien perçu à distance, c'est sûr. Après, je pense, et c'est aussi pour ça que je sélectionnerai minutieusement les cas avec lesquels je vais pouvoir travailler à distance. Ça nécessite évidemment une très grande implication de l'humain dans ce processus-là. C'est-à-dire qu'on va se voir peut-être, comme je le disais, peut-être 2 fois par semaine au lieu d'une. Donc on va échanger beaucoup plus. On va savoir par message, on va peut-être s'appeler si besoin. Etc. Donc déjà, il y aura peut-être un suivi qui sera encore plus proche qu'avec les gens en physique. Mais encore une fois, tout est à construire. Donc je vais aussi évoluer en le disant. Ne prenez pas tout ce que je dis pour un truc figé. Hein. Voilà. Mais après, pour ce qui est de palper vraiment la relation qui existe, la qualité du lien qui existe, nous, on est formés à ça aussi dans ma formation, à faire des consultations en visio. Il faut savoir que le métier de comportementaliste, en fait, c'est un métier qui a été pensé pour ne pas être obligé d'être en contact avec le chien. Et donc, c'est un métier qui peut se faire à distance. Et en tout cas, c'est comme ça c'est une des manières, c'est un des critères spécifiques à ce métier de comportementaliste. Ça ne veut pas dire qu'il est toujours exercé comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure façon de le faire. Mais ça veut dire qu'effectivement, nous, on est formés à intervenir aussi à distance, à pouvoir conseiller, à donner des conseils en aménagement de l'environnement, des conseils sur le comportement canin, sans avoir forcément à faire un exercice avec le chien directement. Mais en tout cas, pour ce qui est de sentir la relation, ça va aussi passer par les échanges qu'on a. Dans ma formation, on est aussi beaucoup formé sur la psychologie humaine. On a fait 1 mois et demi de module psychologie humaine. Ça ne fait pas de nous des psychologues, hein, loin de là. Mais en tout cas, on a des bonnes bases pour percevoir qu'est-ce qu'un lien d'attachement, comment ça se construit, de quelle qualité il est, etc. Et ça fait partie de ma formation et des petits points d'alerte comme ça qu'on peut repérer. On est formé à ça, en tout cas, chez Humanimalis. Je ne sais pas si c'est le cas des autres formations, mais en tout cas, chez nous, c'est le cas. C'est aussi pour ça que je me sens peut-être plus à l'aise de faire du distanciel. Pour la réactivité, tu penses faire quelle formation ? Est-ce que tu sais ? Alors, il y a les formations de museau. Je vais en faire 2. Je vais faire analyse et modification comportementale
Et puis, face à l'environnement, je crois qu'elle s'appelle comme ça, gérer un chien réactif en extérieur, quelque chose comme ça. C'est deux formations qui sont un petit peu complémentaires sur tout ce qui est modification comportementale et modification de l'état émotionnel. Donc ça, je vais les suivre. Et il y a aussi pas mal de petites formations sur la réactivité, sur 2 mains 2 mètres, que je vais suivre aussi. Pour l'instant, c'est celle que j'ai en viseur. Encore une fois, je ne m'engage pas tout de suite dans ces formations parce que j'attends de voir ce que la fin de formation Humanimaliste nous réserve. Voilà. Mais c'est sûr que je compléterai de toute façon. Voilà. C'est sûr que celle de Museau, je suis quasiment certaine à 95% de les suivre. Et celle de main de maître, on verra en fonction après. Mais voilà, en sachant qu'on a déjà eu un bon module sur la réactivité et qui était déjà pas mal. Donc voilà, qui nous a déjà bien apporté. Après, on a le stage pratique de fin de formation aussi, où là, je pense qu'on traitera beaucoup plus de cas de réactivité en vrai, en physique. Donc je pense que ça va aussi beaucoup m'aider à me sentir un peu plus à l'aise. Mais effectivement, c'est une bonne question parce que la réactivité, c'est un cas qui est assez complexe, qui concerne beaucoup de chiens, qui prend diverses formes. Et pour le coup, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment, moi, vécu avec Charlie. Alors, un petit peu, quand je dis que j'essaie de faire en sorte qu'il aille pas voir directement des copains quand il en voit, ça peut commencer à faire partie de la réactivité, parce que réactivité ne dit pas forcément agressivité. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas un truc dans lequel je suis d'ores et déjà marquée, vaccinée, hyper expérimentée. Donc ça fera partie des sujets sur lesquels j'aurai un peu plus à me former. Et c'est pour ça que je ne sais pas encore si je prendrai ce genre de cas dès le départ. Mais à voir. Comptes-tu avoir un terrain plus tard où tu en ressens pas l'utilité ? Alors, c'est une bonne question. Parce que à la base, mon projet était effectivement de pouvoir travailler toujours avec du domicile, parce que je trouve ça hyper intéressant, mais d'avoir aussi un terrain. Pour moi, le terrain pour de l'éducation comme ça n'est pas forcément hyper intéressant, parce que vous l'aurez compris, j'irai pas mettre des chiens en immersion, j'irai pas faire rencontrer des chiens de clients avec mon chien comme régulateur, hein, je vais pas faire ça. En tout cas, c'est pas ma façon de voir les choses. En revanche, un terrain peut-être pour des activités particulières, des activités spécifiques dans lesquelles potentiellement je pourrais peut-être me spécialiser un jour, pourquoi pas. En vrai, voilà, moi je suis pas hyper axée sport canin, je suis pas hyper axée vraiment activité particulière. J'aime beaucoup le main trailing, mais Corentin fait ça très très bien juste à côté de chez moi. Donc ça me va bien. Donc je ne sais pas. Honnêtement, c'est pas là, j'en ressens pas l'utilité, j'en ressens pas du tout le besoin. Surtout qu'à Lyon, en termes de parcs et de diversité d'endroits, on en a pas mal. Après, c'est vrai que voilà, peut-être que dans ma pratique, j'en ressentirais peut-être le besoin à un moment donné. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas. Et voilà, donc on verra comment ça évolue. Mais je pense peut-être plus sur des activités spécifiques, genre sport canin, genre parcours de désensibilisation pour les chiots, parcours d'éveil, etc. Ça, je trouve ça hyper intéressant. C'est vrai que c'est peut-être là-dessus que ça peut manquer un petit peu sur tout ce qui est éveil du chiot, etc. Mais pour de l'éduc comme ça, j'aime bien travailler dans la vraie vie, ou en tout cas accompagner les humains pour qu'ils travaillent dans la vraie vie. Je pense que c'est plus ma manière de concevoir le truc pour l'instant. Voilà. Sous quel titre vas-tu exercer éducateur comportementaliste, coach canin, etc. C'est une bonne question. Si vous voulez, c'est des questions de modules chez Humanimalist. Donc, on a ce qu'ils appellent le BC1, donc c'est un tronc commun où on a toute la psycho, la finance, l'éthologie, etc. Tout ça, c'est compris dans un gros bloc tronc commun. Et ensuite, on a des spécialisations. Donc, une spécialisation en comportementaliste canin et une spécialisation en éducation canine. Donc, moi, j'aurais les 2 volets et donc, je pourrais exercer sous le titre d'éducateur comportementaliste. Après, c'est une bonne question. Franchement, c'est vrai que là, comme ça, moi, c'est comme ça que je me présente parce que c'est le plus simple et que les gens comprennent. Après, si vraiment j'avais un truc à choisir, peut-être que consultant en comportement canin est pas mal aussi. École peut-être mieux, je ne sais pas. Connais-tu les éducateurs de ton secteur ? As-tu des bonnes relations avec eux ? As-tu l'intention de les rencontrer pour échanger, voire même faire des choses en commun ? Alors, des éducateurs de mon secteur, j'en connais pas mal, ouais. Ça, c'est cool.
principalement de très bonnes relations avec eux. Il n'y a pas d'éducateur dans mon secteur, enfin, il n'y a pas d'éducateur avec qui j'ai de mauvaises relations, donc ça c'est plutôt chouette. Et après, ouais, je serais hyper pour faire des projets en commun. Je vous spoile pas les prochains épisodes, mais typiquement, à Lyon, on a la chance d'avoir des éducateurs qui sont spécialisés sur des domaines et ça va être génial aussi de pouvoir s'envoyer des clients. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Typiquement, sur l'anxiété de séparation, je vais pouvoir renvoyer vers quelqu'un qui est spécialisé en anxiété de séparation, ou en tout cas pour les problèmes liés à la solitude. Pour aller faire du mentoring, j'ai Corentin, etc. etc. Donc oui, en tout cas, j'ai vraiment à cœur... vous aurez compris, moi j'adore fédérer et avoir des groupes autour de moi. Donc oui, l'idée, ça serait effectivement de travailler avec d'autres collègues. Et puis, c'est d'ailleurs un point qui est important parce que être éducateur canin tout seul à son compte, ça veut aussi dire travailler tout seul et c'est pas forcément évident. Moi, je sais que c'est des choses qui, je pense que ce sera peut-être le point sur lequel j'aurais peut-être plus de mal de pas avoir de collègues en direct avec qui j'échange fréquemment. Donc je vais essayer quand même de mettre ça en place, mais voilà. Mais ouais, l'idée c'est quand même de bosser à plusieurs et de s'entraider et ça va être chouette. La dernière question véritable qu'on m'a posée sur ma création d'entreprise, c'est comment vas-tu organiser tes journées ? C'est une bonne question parce que véritablement le métier d'éducateur canin, ça a la particularité d'être toujours changeant, etc., etc. Pour ce qui est sûr, c'est que je vais travailler du lundi après-midi au samedi matin pour couvrir quand même une petite partie de week-end. Moi, je tiens mes week-ends, je tiens mes vacances, donc je continuerai d'être en week-end et en vacances. Je serai disponible s'il le faut, etc. Et je serai sur les réseaux s'il le faut, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est important, je pense, de cadrer ça. Et ensuite, je me suis fixé des maximums pour m'organiser. Mais après, l'organisation va être du long cours. Mais donc, typiquement, je ne vais pas faire plus de 4 bilans par semaine, je pense. Et un bilan maximum par jour. Parce que ça, c'est vraiment... rien qu'à être en stage et aller vivre en stage, ça me vide d'énergie. Et ça vide tout le monde d'énergie. Donc les bilans... mollo, même si c'est le début des collaborations, on y va tranquille. Et après, je pense 4-5 séances par jour, ça sera aussi le maximum parce que je considère qu'à partir d'un certain seuil d'énergie, de jauge d'énergie dépassée, on n'est plus bon. Donc il faut aussi se préserver de ça et j'aurais pas de mal à le faire. J'ai une grosse capacité de travail, je le sais, mais il faut aussi se ménager et donc ça en fera partie de faire attention à ça. Donc c'est pour ça que je me fixe un peu mes limites maintenant. Voilà. Après, il y aura des demi-journées qui seront consacrées au podcast, c'est sûr. Il y a certainement des demi-journées qui seront consacrées à d'autres projets qui arrivent aussi. Voilà. Mais pour l'instant, je peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas, voilà, il y aura quand même de grandes plages horaires qui seront consacrées à l'éduc. Et en termes d'horaire, franchement, j'ai même pas... je sais pas. Je sais pas quand les gens me contacteront. Mais en gros, ça sera du 8h, 20h au plus tard, en essayant de ne pas finir tous les soirs à 20h. Mais voilà. Mais par contre, ce qui est important dans cette gestion du temps de travail, quand on est à son compte et qu'on est un peu seul à gérer sa barque, on peut se laisser un peu entraîner là-dedans. Et je pense qu'il faut quand même se fixer des limites un peu à pas dépasser pour justement garder du temps pour sa famille, pour son chien, pour faire du sport, pour faire d'autres choses, mais pas être tout le temps la tête dans le guidon. Moi, je sais que là, cette année, c'est un peu ça qui me manque. Et c'est un peu ça que j'ai raté. C'est un peu le sujet sur lequel je suis un peu passée à côté cette année. C'est que entre la formation, entre mes lectures, entre le podcast, entre les réseaux sociaux, en fait, je vis chien à peu près H24. Les balades de mon chien se transforment souvent en rendez-vous téléphonique pour parler de chien ou pour parler d'éduc ou pour parler de podcast, etc. Et donc, finalement, c'est vrai que j'ai du mal à sortir la tête de l'eau. Et là, par exemple, j'ai pas pris de vacances depuis Noël, je crois, et j'en aurai pas d'ici fin juillet parce que je pense quand même me prendre une petite semaine fin juillet ou début août pour souffler un peu. Mais là, j'avoue que ça commence à être un peu long, surtout qu'on arrive à la fin de la formation. Donc ça, c'est peut-être un peu le truc que j'ai raté et sur lequel je serai vraiment vigilante dès l'ouverture de l'entreprise, de se ménager du temps et voilà, d'avoir des moments de respiration où on sort un peu la tête de l'eau, où on va faire autre chose, où voilà, on va mettre le chien de côté. Bon,
bien sûr passer du temps avec le mien, mais voilà, mais sinon mettre un peu ça de côté et être sur des temps off où on ne travaille pas, où on peut voir des potes sans parler de chiens, etc. etc. Ça, c'est vraiment important. C'est fou, je ne sais pas si c'est une impression, c'est peut-être parce que je suis ton podcast, mais on dirait qu'il y a vraiment beaucoup d'éducs à Lyon, et aussi de manière plus générale que les particuliers sont plus sensibilisés à l'éducation canine, aux avancées, au bien-être. Alors, oui, il y a beaucoup d'éducateurs à Lyon, c'est aussi pour ça que je veux faire du suivi à distance, parce que on est déjà nombreux. Alors, pas d'inquiétude, franchement, tous les bons éducateurs sont remplis de monde. Et même pas que les bons éducateurs d'ailleurs, il y a beaucoup d'éducateurs qui sont remplis de demandes et de monde, donc ça veut dire qu'effectivement le service est connu, ça veut dire que le bouche à oreille fonctionne très bien, et ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde, et que voilà. Mais effectivement, j'en discutais encore avec Manon il y a quelques semaines, je crois que là sur les 6 derniers mois, il y a eu 15 nouveaux éducs à Lyon qui se sont ouverts. C'est énorme. Forcément, au bout d'un moment, ça va bloquer, ça fait partie de mes petites angoisses aussi. Ça, plus la crise en Ukraine, je ne vous apprends rien, voilà. Tout ça, qui font que, effectivement, c'est un petit peu flippant de se lancer maintenant, parce qu'on est dans un moment où il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde aussi parce qu'il y a le BP de Sibins, qui est pas très loin de Lyon, et qui est donc le brevet professionnel qui permet de se former aussi à l'éducation canine avec une formation en lycée agricole. Voilà, bon, c'est pas le choix que j'ai fait, mais j'aurais pu le faire. J'ai été prise en tout cas là-bas. Mais donc voilà, donc effectivement, il y a beaucoup d'éducateurs qui en sortent chaque année. Après, comme tout métier d'auto-entreprise comme ça, il y a des entreprises malheureusement qui tiennent pas très longtemps. Il y a des gens qui se forment mais qui ne montent jamais leur entreprise. Il y a des gens qui restent et puis ensuite qui partent ailleurs parce que Lyon, c'est quand même pas forcément le plus simple pour travailler, même si c'est là où il y a beaucoup de demandes. Ça peut être un peu pesant de se taper les transports lyonnais, etc. Donc voilà, mais oui, effectivement, il y a énormément d'éducateurs à Lyon. Et à contrario, le revers de la médaille, c'est qu'effectivement, les gens sont sensibilisés à ce service-là, connaissent ce service-là et sont demandeurs. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, des éducateurs en positif, il commence à y en avoir pas mal. Mais voilà, comme de partout, il y a encore de tout. Donc voilà, donc c'est... ça avance à son rythme, on va dire. J'ai pas plus à dire là. On me demande aussi comment je vais gérer avec mon chien quand j'aurai plusieurs rendez-vous sur la journée. Est-ce que je le prendrai avec moi ou pas sur les séances ? Alors, moi, Charlie, clairement, ça sera pas un chien de travail, entre guillemets. Je vais pas du tout l'utiliser pendant mes séances. En tout cas, je vais pas l'amener au travail avec moi. Je vous le disais, c'est pour ça que je suis plutôt une convaincue du suivi à distance, c'est que l'éducateur peut interférer dans l'éducation d'un chien, en tout cas dans l'analyse du comportement d'un chien. Je pense que quand il y a un autre chien qui rentre en jeu, c'est encore pire. Il y a le chien de l'éducateur, en plus, ça change encore beaucoup de choses. Donc voilà, donc il y a toutes ces petites choses-là qui font que j'ai pas envie, d'autant plus que voilà, on n'est pas pareil avec son chien, avec les chiens des clients, on n'y met pas le même affect, etc. Moi, Charlie, c'est quand même un chien qui bouge pas mal et qu'il faut... que j'ai un peu de mal aussi à laisser comme ça vadrouiller en le perdant de vue. Clairement, c'est pas dans mes habitudes. Donc ça me prendrait une énergie dingue de me concentrer sur le client, sur le chien du client et sur mon chien à moi. Donc clairement, non, je ferai pas ça, il viendra pas avec moi. Mais par contre, j'aurai la liberté d'organiser mes séances de manière à ce que ça soit assez fluide. Par exemple, je fais 2 ou 3 heures le matin, je rentre, j'ai une grosse pause pour pouvoir le sortir. Et j'enchaîne l'après-midi en visio, par exemple. Enfin, voilà. En gros, mes journées vont un peu se structurer comme ça. Enfin, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce métier. Clairement, c'est pour pas qu'il reste trop de temps tout seul à la maison. Parce que j'aime pas trop le fait de me dire que mon chien va m'attendre 8 heures par jour pendant que je suis au travail. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce métier-là. C'est aussi pour ça que je fais du distanciel, que je ferai du distanciel et que j'en fais aujourd'hui. C'est effectivement à prendre en compte. Après, les petits moments peut-être où il m'accompagnera, c'est sur les balades co. Je pense que ça peut être sympa... des fois qui soit là, surtout que Charlie, en balade, il fait vraiment sa vie dans son coin et il va vraiment pas... pour le coup, là, avec des chiens qui peuvent être un peu bougeons, il peut être cool parce que justement, lui est dans son coin, il s'en mêle pas et ça permet aux autres chiens de se poser un peu aussi sans avoir à être abroué parce que c'est clairement pas du tout le style de Charlie. Donc ça sera pas mon premier collègue de travail, c'est ça la question, mais il sera jamais trop loin et voilà. Comment vas-tu te faire ta clientèle au début, le site, le bouche à oreille,
Au bout de combien de temps penses-tu pouvoir avoir un salaire à peu près stable ? Ah, t'as mis toutes mes angoisses au même endroit là. Non, franchement, c'est compliqué. Alors, j'ai la chance, comme je vous le disais, par cette communauté là d'Instagram, j'ai déjà pas mal de gens qui me suivent, qui m'ont déjà contacté pour potentiellement que je puisse les accompagner en juillet. Et j'en suis trop contente et je vous remercie, mais du fond de mon cœur. Après, effectivement, il y a du bouche à oreille. Je pense que c'est la première pub qu'on peut se faire et c'est la meilleure pub qu'on peut se faire, c'est le bouche à oreille. Donc voilà, il y aura ça. Mais après, on fera un peu comme tout le monde. Hein. Je vais attendre de voir surtout. Je sais pas du tout combien de temps ça peut prendre. Je suis consciente aussi que je me lance en juillet, donc pas forcément le moment où les gens vont se lancer dans la rééducation de leur chien. Ou pas, s'ils partent pas en vacances, ça peut être le projet de l'été. Donc voilà, franchement, on verra. Je pense qu'à un moment donné, il faut y aller, il faut se lancer. Et donc là, voilà, ça va se faire comme ça. On verra bien comment ça se passe. Franchement, j'ai pas d'attente. On verra. J'ai encore quelques mois de chômage devant moi au cas où. Mais touchons du bois. Ça va le faire. Mais je compte sur vous pour en parler quand même. Hein. C'est trop chouette, bravo d'oser te lancer dans l'entrepreneuriat. Je te souhaite plein de réussite pour ton podcast également. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Franchement, ça fait 4-5 ans là, que je bosse sur des projets d'entreprise. Donc là, me dire que je suis à 2-3 mois de lancer le truc pour de vrai cette fois-ci me submerge un peu, mais me fait vraiment trop plaisir. J'ai vraiment hâte. Donc merci beaucoup et merci à tous qui écouteraient ce message-là de me suivre, de me soutenir. C'est vraiment... ça porte énormément. Vous n'avez pas idée à quel point ça porte. Franchement, là, ces temps-ci, je traverse des moments un peu compliqués avec le podcast. Je dois bien vous l'avouer. C'est de l'aparté, là, mais voilà, c'est pour vous dire que c'est pas toujours facile et joyeux et merveilleux. Ça peut aussi parfois être très difficile et en ce moment, ça l'est. Donc voilà, et vraiment ce qui me fait tenir et continuer, c'est vraiment de voir que vous êtes là, que vous attendez les épisodes, que vous m'envoyez des messages, que vous me contactez pour l'éduc. Ça me fait vraiment hyper plaisir et c'est vraiment précieux en ce moment. Donc un grand merci à vous. Je ne pense pas que tu aies de crainte à avoir. Comme tu dis, tu as la chance d'avoir déjà beaucoup de gens qui te connaissent et peuvent parler de toi. Oui, voilà, c'est ce que je me dis. Effectivement, c'était aussi le but en lançant ce podcast. Alors, quand j'ai lancé, je ne pensais pas être éduque, mais c'est rapidement venu. Et effectivement, voilà, c'était aussi l'objectif. C'est aussi pour ça que j'y consacre autant de temps. C'est aussi pour ça que je me noie un peu dedans, là, en ce moment. Mais voilà, j'espère que ça payera. Il est possible que je ralentisse un peu le rythme après, parce que là, j'aurais vraiment passé beaucoup de temps sur les réseaux cette année. Mais en tout cas, je ferai tout pour continuer. Comme je vous ai dit, c'est hyper important pour moi de vous proposer du contenu gratuit et de qualité, donc je continuerai évidemment. Mais voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre soutien. Quelle articulation entre le podcast et ton activité d'éducatrice ? Ça, c'est une bonne question. Alors effectivement, ma volonté première, c'est que l'un appelle l'autre, vraiment, que l'un complémente l'autre. Si vous êtes mes clients et que vous avez envie d'approfondir encore, de revenir sur un sujet que j'ai pu aborder, mais sans forcément me reposer la question à chaque fois, vous avez le podcast qui vous apprend plein de choses. Enfin, vous êtes hyper nombreux à me dire que vous apprenez plein de choses à travers le podcast et je suis vraiment trop contente. Et c'est vraiment le but, en fait. Vraiment, c'est ça, c'est d'apprendre, en fait. Quoi qu'il arrive, c'est d'apprendre, c'est de transmettre de la connaissance. Pour moi, c'est vraiment ça, mon activité principale, c'est vous transmettre de la connaissance sur le chien, sur le comportement canin, sur les besoins du chien, sur l'éthique qu'on peut mettre dans une éducation canine. Et voilà, vraiment, le cœur de mon sujet, c'est ça. Donc, l'articulation entre les deux, elle est là. C'est vraiment la transmission de connaissances. Et après, effectivement, si vous avez écouté le podcast et que vous rencontrez des problèmes avec votre chien, que vous voulez qu'on approfondisse un peu un sujet ensemble, et vous pouvez me faire appel pour l'éduc. Et si vous êtes du côté de l'éduc et que vous êtes rentré par le côté de l'éduc et que vous voulez continuer d'en apprendre plus, et vous pouvez aller voir du côté du podcast où il y aura déjà plein d'épisodes à écouter, des heures et des heures d'épisodes à écouter. Vivre de notre passion est le plus grand bonheur. Ouais, je pense. Mais il faut se ménager pour que ça reste une passion. Ça, c'est important. Ça me donne des étoiles dans les yeux. Merci pour ton témoignage. Merci. Courage Claire, on est avec toi. Merci beaucoup, c'est trop mignon. Il faut y croire, avoir de l'ambition et se remplir d'énergie pour donner tout pour nos clients, leurs chiens et surtout ne pas s'oublier soi-même. Ouais, je pense que c'est bien résumé. Hein. Je crois que c'est ça. Et ouais, non, c'est cool. En tout cas, c'est des beaux projets
je suis vraiment contente. Je pense qu'il y a des belles choses à faire. En tout cas, ça fait tellement longtemps que j'attends ça, de pouvoir être en autonomie, la lancer comme ça et vous apporter plein de choses, que ce soit ici, à travers le podcast ou en vrai, dans la vraie vie ou sur un suivi d'éduc. Voilà, ça me fera trop plaisir d'échanger avec vous et je crois que c'est vraiment ça le cœur du truc. Merci pour ce live. Je suis sûre que tu vas te faire ta place. Ton approche et ta personnalité sont superbes. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Merci. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Je suis ravie. Vraiment, ça m'a fait un bien fou. Vous imaginez même pas, surtout en ces temps-ci, de discuter avec vous. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir été nombreux à participer, à suivre ce live. Et puis, je vous dis à dans 2 semaines. Je ne sais pas encore quel sera le sujet. Je vais creuser un petit peu ça. Si vous avez des suggestions, comme d'hab, n'hésitez pas. Je prends toutes vos suggestions. Donc, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou là, avant de partir, là, je reste encore un petit peu. On se donne rendez-vous dans 2 semaines, donc le 26 avril à 18h, toujours un mardi. Et puis voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos loups et à très vite. Salut! Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui le pourraient aider et à le partager autour de vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour suivre nos aventures et participer au prochain live qui aura lieu mardi 26 avril 2022 à 18h. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-aventure.fr. Et enfin, pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes, ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!